j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ce soir encore ces quelques minutes autour de la parole de notre Seigneur. J'espère que le début de semaine se passe bien pour chacun d'entre vous, que les activités au travail, dans la famille, etc. vont pour le mieux. Je suis très heureux, comme vous vous en doutez, et j'espère tout comme vous aussi, de pouvoir nous réunir à nouveau dimanche 31. Nous allons pouvoir à nouveau nous réunir dans notre église. C'est vrai, avec des mesures totalement inédites, des mesures de sécurité sanitaire qu'il va nous falloir respecter scrupuleusement, mais qui nous permettent de pouvoir réouvrir nos portes et de pouvoir nous réunir à nouveau. C'est une joie de nous projeter vers ce rassemblement prochain, et je prie, et je vous invite à le faire avec moi, à prier afin que tout se passe bien, que ce rassemblement se passe bien, que la présence de notre Seigneur puisse nous rafraîchir, que ce temps que nous allons passer ensemble dans la louange, dans l'adoration et dans la communion fraternelle tout simplement, où nous pourrons unir nos voix dans la louange, unir nos voix dans la prière, durant ce moment, que le Seigneur puisse nous faire du bien. Amen. Voilà, c'est là ce que je voulais partager avec vous ce soir. N'oubliez pas votre masque, c'est important, notamment c'est une des mesures importantes qui nous sont imposées et qui nous permettent de pouvoir rouvrir nos portes. Alors, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Voilà, ce soir, j'aimerais poursuivre avec vous ce temps d'étude biblique, ce temps de survol sur les grands thèmes de l'Ancien Testament. Vous le savez maintenant, nous avançons, nous progressons petit à petit, livre par livre, en survolant avec plus ou moins de détails, bien évidemment, parce que le but n'est pas là, mais le but c'est de nous aider à mieux comprendre les choses, à mieux les placer historiquement, chronologiquement dans l'histoire d'Israël. Et la semaine dernière, nous avons survolé le livre de Josué, ce livre de Josué qui est cette charnière entre le désert et l'entrée dans le pays de Canaan, la promesse du pays promis et l'obtention de la promesse. Ce livre de Josué suit directement, il est lié historiquement au passage dans le désert, à ces 40 années, avec cette génération qui meurt, cette génération qui se lève, qui a besoin d'entendre pour elle-même le Deutéronome, la loi. C'est là ce que Moïse va faire dans le Deutéronome. Il va annoncer à cette génération qui n'était pas présente au Sinaï et qui n'avait pas connu l'esclavage, qui n'avait pas vu de ses propres yeux comment Dieu était intervenu. Cette génération avait besoin pour elle-même d'entendre la révélation, les paroles de Dieu, pour savoir comment il convient de vivre maintenant en fonction de cette vérité, que Dieu est saint, infiniment saint, et qu'il désire vivre au milieu de son peuple, ce peuple qui s'est racheté, et ce peuple qu'il va maintenant propulser pour qu'il prenne possession de la promesse, un pays où coule le lait et le miel, un pays où il y aura de l'abondance, mais Dieu va leur donner des directives, des stratégies à observer pour conquérir leur propre vie. Mais on le voit avec Josué qu'ils vont se laisser corrompre quelque peu. Ils ne vont pas, avec Akan, ils ne vont pas obéir pleinement. Et on avait vu ensemble les conséquences dramatiques que peuvent avoir la désobéissance, le manque d'application à mettre en pratique, à observer tout ce que Dieu nous révèle pour nos propres vies. Et on avait vu ensemble, au travers de ce livre de Josué, comment le peuple va se partager le pays de la promesse en fonction du plan, des projets de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons notre périple, nous continuons notre voyage au cœur de l'Ancien Testament, et nous continuons avec le livre des Juges, qui est aussi intimement lié avec le livre de Josué. Il suit chronologiquement, puisque dans les premiers chapitres du livre des Juges, nous retrouvons ces notions. Il est fait mention de Josué,
Il est fait mention de Josué dans ce livre des juges, dans les premiers chapitres, les 2 premiers chapitres notamment, et on va voir au travers de ce livre qui, chronologiquement, historiquement parlant, pourrait dater de environ moins 1050 à moins 1000 avant Jésus-Christ, juste avant le début de la royauté. Et on va voir dans ce livre quelque chose d'important. On va voir dans ce livre quelque chose d'important, c'est un fait primordial, la connaissance de Dieu. Et combien, lorsque nous connaissons Dieu, nous évitons des détours. Combien, lorsque nous connaissons Dieu, nous évitons de faire en fonction de nos propres envies, de nos propres désirs. Il y a, on pourrait prendre 2 versets clés pour ce livre des juges. Le premier, on le retrouve dans le chapitre 2, verset 16, où il est dit que l'Éternel suscita des juges, des libérateurs, des sauveteurs, afin qu'ils délivrent Israël. Et ça, c'est l'intervention de Dieu. C'est ce que l'on va retrouver tout au long de ce livre. Dieu va intervenir pour la préservation, pour la délivrance du peuple. Mais on retrouve aussi, et tristement, ce verset, on peut prendre chapitre 17, verset 6, « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». C'est un drame. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans cette génération, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quel drame! Quel drame! On peut prendre chapitre 2, à partir du verset 6, « Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël, allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Cette génération va mourir, et après elle, il va s'élever une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Un des thèmes importants de ce livre des juges, c'est la non-transmission. Et les conséquences de cette non-transmission, de l'enseignement, de l'instruction de la parole, de Dieu aux enfants. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon, et ils se sont détournés. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est là quelque chose de dramatique. Lorsque les générations ne se transmettent pas la connaissance de Dieu, alors la génération qui vient, qui ne connaît pas Dieu, fait ce qui déplaît forcément aux yeux de Dieu. Parce qu'elle n'a pas eu la transmission, elle n'a pas eu l'enseignement, et du coup elle n'est pas poussée à rechercher d'elle-même. Elle n'est pas poussée à rechercher le cœur de Dieu. Et c'est là un des principes que ce livre des juges révèle, que la non-transmission a des conséquences dramatiques, catastrophiques dans la vie. Et d'où le fait qu'on a besoin, chacun d'entre nous, de cette révélation personnelle de Dieu. Il va être question de cette génération qui n'a pas connu Dieu et qui va faire ce qui déplaît aux yeux de Dieu, mais de tomber dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie va les emmener à la servitude, et la servitude va les conduire dans une détresse profonde. Et c'est au sein de la détresse, alors qu'ils vont crier avec un cœur repentant, sincère à l'Éternel, à celui aux yeux duquel ils ont fait ce qu'il déplaît. Et Dieu va, dans sa grâce, face à un cœur repentant, face à un cœur sincère, comme le Nouveau Testament nous le dit, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Il va envoyer un juge, un sauveur, un libérateur, pour que les choses puissent s'améliorer, se rétablir, changer du tout au tout. C'est l'intervention de Dieu. On voit de ce livre il suit la préconquête du pays
cette conquête qui va s'accomplir, s'établir du temps de Josué, et qu'il ne va pas falloir bien longtemps. Il ne va pas falloir bien longtemps à tout ce peuple pour oublier. Il ne va pas falloir bien longtemps au peuple d'Israël pour oublier les engagements, pour oublier les alliances conclues avec Dieu. Et c'est une mise en garde. Hein. Soyons vigilants, retenons fermement, gardons fermement sur notre cœur les alliances, les engagements que nous prenons avec Dieu. C'est ce livre des juges. La tradition juive, parce qu'on ne sait pas qui l'a écrit, le livre n'est pas autographe, il n'est pas dit, comme lorsque nous lisons l'épître de Paul, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ici, on sait que le titre c'est le livre des juges, et cela si bien dans la Bible hébraïque que dans la Septante. Le titre est le même, les juges. Les juges. La tradition juive attribue ce livre à Samuel. À Samuel, le prophète. Et on pourrait alors comprendre que Samuel a fait un travail d'historien. Samuel a fait un travail d'historien, et un historien avec aussi, bien évidemment, toute cette partie, cette parenthèse de foi, cette parenthèse religieuse, pour que la transmission de cet enseignement, de ces principes fondamentaux puisse se perpétrer dans l'histoire. Il va communiquer combien, lorsque les générations ne se transmettent pas la connaissance de Dieu, c'est dramatique. Samuel. Pourquoi penser à Samuel? Parce qu'il est fait mention dans le chapitre 17, verset 6 ou 18, verset 1, il n'y avait pas de roi en Israël à ce moment-là, à cette époque. C'est-à-dire que il n'y avait pas encore de roi. Et après Samuel, il y a un roi, puisque c'est au temps de Samuel que la monarchie, que la royauté va naître au sein du peuple. Et c'est ce qui suppose que maintenant, il y en a un. Du temps de Samuel, il y a un roi, il y a Saül. Il est fait mention aussi des Jébusiens, les habitants de Jérusalem. De Jérusalem par la suite, de Jébus. Il est fait mention des Jébusiens, jusqu'à ce jour, chapitre 1er. Donc David n'a pas encore fait la conquête de Jérusalem. Comme on l'a vu, le titre, dans l'hébreu comme dans le grec, c'est juge. Et ils sont des juges. Ce n'est pas le juge comme on le connaît nous, qui siège dans un tribunal et qui va se positionner et rendre son jugement en fonction de telle situation, de tel conflit. Non, c'est des juges libérateurs. Ils vont être des agents de délivrance, des agents de secours de la part de Dieu, choisis par Dieu, envoyés par Dieu pour le peuple. C'est Dieu qui va les choisir pour sauver son peuple. Les juges. Ce livre, on peut le prendre du recul et le découper en 3 parties. En 3 parties. Ce qui précède l'établissement des juges, avec la présentation de la désobéissance du peuple et de l'apostasie du peuple. Ils vont rejeter la foi dans le Dieu d'Israël. Cette confession que l'on retrouve dans Deutéronome, écoute Israël éternel, notre Dieu est le seul éternel. Ils s'en détournent. Il y a une apostasie, il y a un rejet de cette vérité. Et on voit cela, chapitre 1er, chapitre 2 jusqu'au verset 5. Avec cette grande ligne, que les enfants d'Israël ne chassèrent pas les habitants du pays, Ils ne vont pas aller au bout de l'obéissance, jusqu'à ce que la nouvelle génération s'élève, la génération qui était là en place et qui avait connu Josué, qui marchait à la suite de Josué, ce conquérant, ne va pas aller au bout de ce que Dieu demande. Et encore une fois, lorsque Dieu nous dit de combattre, de faire quelque chose, mais que nous ne le faisons pas pleinement, que nous faisons les choses à demi-mesure, nous sommes sur un terrain glissant. Et les enfants d'Israël ne chassèrent pas les habitants du pays. Et parce qu'ils n'ont pas chassé les habitants du pays vont les corrompre. Les habitants du pays vont les emmener dans l'idolâtrie. Ils vont corrompre leurs pensées, ils vont corrompre leurs mœurs, ils vont corrompre leur foi. À partir du chapitre 2, verset 6, jusqu'au chapitre 16, il y a là l'établissement
ou l'intervention des juges. Et cette période, de ce chapitre 2 au chapitre 16, nous pouvons retrouver très souvent, ils firent ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Ils firent ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Quel drame! Quel drame! Voilà ce que la parole de Dieu nous communique comme souvenir de cette génération, ou de ces quelques générations qui se sont succédées. Ils firent ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Que le souvenir que nous pourrons laisser, si le Seigneur tarde à revenir, ne soit pas un tel souvenir. Il fit comme bon lui semblait. Il fit ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Mais au contraire, que nous puissions, nous, être trouvés ou vus, connus comme ces juges, ces hommes de foi, ces libérateurs, ces héros de la foi, ces héros de Dieu qui vont obéir. Ils n'étaient pas parfaits. Il n'était pas parfait, Dieu fait avec des imperfections. Mais Dieu va susciter des hommes, Dieu va susciter des femmes, il va les lever, il va les choisir, il va leur donner des capacités. Il va les équiper pour délivrer le peuple, pour le sortir de l'apostasie, pour le sortir de l'idolâtrie, le ramener de l'apostasie à un attachement, à une vie paisible, une vie en communion. C'est un drôle de rythme qui revient au travers de ce chapitre 2 à chapitre 16. Ils firent ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. On retrouve 12 juges, au travers de ce chapitre. Othniel, Éhud, Shamgar, Déborah, Gédéon, Tola, Jaïr, Jephthé, Ibtsam, Élon, Abdon, Samson. Des hommes qui n'étaient pas parfaits. Des femmes qui n'étaient pas parfaites, mais qui ont su être disponibles, qui ont su être à l'écoute de Dieu. Des hommes, des femmes qui ont un cœur pour Dieu. Et une troisième partie, un troisième axe du chapitre 17 au chapitre 21, où on va voir apparaître dans ces chapitres la dégradation de l'état moral du peuple d'Israël. Avec des exemples d'idolâtrie personnelle, avec de l'immoralité, avec la tribu de Benjamin. Il va y avoir dans ces quelques chapitres, l'accent de mise sur la dégradation de l'état moral du peuple. Maintenant, si nous prenons un peu de recul, que nous prenons ce livre des juges, collé, uni avec le livre de Josué, nous voyons qu'il est question toujours de la conquête, il est question de l'établissement dans la promesse, dans la bénédiction. Et si nous considérons la chronologie, nous pouvons voir que la conquête et l'établissement dans la promesse, et quand je dis établissement, c'est aussi le fait d'y rester, c'est quelque chose, c'est une lutte longue et périlleuse. Ça va s'étendre sur plus ou moins 3 siècles. Et ce qui ressort d'important, jusqu'à cette génération ne connut pas Josué, c'est qu'il est question de foi, de fidélité, d'obéissance. À partir du moment où la foi, la fidélité et l'obéissance du cœur ne sont plus là, c'est catastrophique. À partir du moment où nous ne connaissons plus Dieu, à partir du moment où nous ne le connaissons pas tel qu'il est réellement, que nous en avons une image faussée, alors nous croyons dans quelque chose de faussé et nous ne pouvons pas obéir pleinement à la véritable image de Dieu. Nous obéissons à notre compréhension, à nos envies. Et le peuple ne connaissait pas Dieu, et ils vont faire ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel, parce qu'ils ne se sont pas transmis. Ils ne se sont pas transmis la connaissance de Dieu. Ils ne se sont pas transmis la crainte, le respect de Dieu. Il y a des conséquences dramatiques. Ils n'ont pas chassé les adversaires. Ils ont été corrompus par ces peuplades, ces petits groupes qui sont restés là. Ils n'ont pas obéi pleinement. Et parce qu'ils n'ont pas obéi pleinement, ça a eu des conséquences. Les
les conséquences ont été dramatiques. Le livre des Juges nous révèle la misère spirituelle qui va toucher le peuple, le peuple qui ne veille pas sur ses voies et qui ne prend pas le temps de connaître Dieu. Ce livre est rempli de récits surprenants, plus surprenants les uns que les autres. Ce livre est rempli de récits surprenants, de récits d'hommes, de femmes, qui ont su écouter Dieu comme nous l'avons dit tout à l'heure, et qui ont su être, parce qu'ils ont écouté Dieu, ils ont été disponibles, des héros de la foi dans leur génération. Ils se sont démarqués. Ils se sont démarqués en leur temps. Au cœur de leur génération, ils se sont démarqués. Ils n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas parfaits. Et quand on regarde leurs histoires, on s'en aperçoit. Ils n'étaient pas parfaits, mais Dieu a su les utiliser. Et Dieu, le Nouveau Testament nous dit qu'il choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il choisit les choses folles pour confondre les sages. Les choses imparfaites, Dieu peut s'en servir pour sa gloire. Le Nouveau Testament parle des juges. Parle des juges, et on le retrouve notamment dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ce chapitre sur les héros de la foi. On retrouve dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux des hommes, des juges de cette période qui sont là nommés comme des hommes qui ont su faire preuve de foi et qui, par leur foi, même s'ils ont été imparfaits, ont plu à Dieu. Par la foi, sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Ces hommes, ces femmes ont eu la foi, ils lui ont été agréables. Les juges étaient tous de tribus différentes, et ils vont être envoyés par Dieu pour secourir le peuple. Ils vont être envoyés par Dieu pour secourir le peuple. Le livre des juges, c'est un livre de chute, mais aussi de restauration surprenante. On retrouve, tout à l'heure je l'ai dit, on retrouve ce rythme dramatique. Ils firent ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel dans tous ces chapitres. Et on voit que c'est une spirale. On voit que c'est là comme une spirale. C'est un cycle. C'est cyclique dans la vie du peuple. Et cela doit nous parler. Cela doit nous parler. Nous, Église, soyons vigilants. Soyons vigilants dans notre propre vie. Soyons vigilants dans notre engagement, dans notre obéissance, dans notre foi. Parce que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous sommes dans une alliance supérieure, plus excellente. Et à part l'alliance en Jésus-Christ, il ne peut pas y en avoir d'autres. Nous sommes dans cette alliance de grâce, cette alliance parfaite. Mais nous, en tant qu'êtres, nous sommes de la même nature qu'eux. Nous sommes imparfaits. Nous sommes des fois enclins à la désobéissance. Dieu va nous dire d'accomplir telle chose dans nos vies et nous ne le ferons pas. Peut-être entièrement, nous commencerons mais nous ne le ferons pas entièrement. Ils ne chassèrent pas tous les habitants du pays. Ils vont en laisser. Et ce petit reste qu'ils vont laisser au sein du peuple, au sein du pays, va corrompre le peuple. Il fallait aller au bout. Il faut aller au bout des luttes et des combats dans nos vies. Il faut aller au bout. Quand on arrache une mauvaise herbe, il faut aller au bout, il faut enlever la racine. Sinon, ça reviendra toujours. La dernière fois, je me baladais et je voyais sur une maison une façade, pas même une façade, mais la maison était recouverte de lierre. Et je lisais un petit peu le lierre parce que je trouve ça assez surprenant comme plante. Ça part d'une racine et ça recouvre toute une maison. Bon, certains disent ça n'a pas d'effet dangereux pour la maison quand c'est une maison avec un enduit, des choses, voilà. Mais quand c'est une bâtisse avec des vieux joints ou etc. En fait, le lierre va s'agripper, les petites racines qui vont aller un peu partout, ça va coller, ça va s'agripper. Et si on ne l'enlève pas bien, mais je disais que
En fait, le leader a la capacité de, de repousser d'un peu partout, n'importe où. Et quand on ne prend pas le soin d'enlever même les plus petites racines, ça peut avoir des conséquences dramatiques dans nos vies. Le peuple n'a pas été vigilant, le peuple n'a pas été au bout de l'effort, le peuple n'a pas été au bout de l'obéissance. Allons au bout de l'obéissance, allons au bout de l'effort, faisons tout ce que Dieu nous dit de mettre en pratique dans nos vies, faisons tout ce que Dieu nous recommande, combattons le combat que Dieu nous demande de mener. Changeons de caractère quand il faut changer de caractère, réformons nos pensées, changeons notre façon de réagir si Dieu nous demande de changer notre façon de réagir. Laissons le Saint-Esprit travailler en nous et nous révéler les choses, mais laissons-le aller au bout des choses. Et combattons, allons jusqu'au bout des luttes, des combats, n'allons pas juste un temps et en nous arrêtant au chemin. Le peuple n'a pas chassé tous les habitants du pays. Et ça a eu des conséquences dramatiques. Ce livre des juges, c'est un livre de chute, de restauration surprenante, parce que c'est un cycle qui apparaît souvent dans l'histoire du peuple d'Israël. Ils vont faire ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Ils vont, pour un temps, obéir, désobéir. Et dans la désobéissance, dans le drame, dans la servitude, dans la détresse, dans la déchéance, ils vont crier à Dieu et Dieu va faire grâce. On voit que le Seigneur, au travers de cela, confie une responsabilité au peuple. Il confie au peuple la responsabilité d'aller jusqu'au bout. On pourrait se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas chassé tous les ennemis du pays? Pourquoi Dieu n'a pas confié le pays de Canaan au peuple d'Israël de façon vidée complètement des adversaires, vidée complètement de toutes ces peuplades? Il était capable de le faire, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce qu'il a laissé la responsabilité au peuple de le faire, pour qu'il puisse prendre conscience de la valeur des choses. Qu'ils prennent conscience, qu'ils saisissent l'importance de la responsabilité qui était la leur. Ils vivent dans un pays de bénédiction, mais c'est une responsabilité que Dieu leur donne. Et cette responsabilité va dépendre de leur obéissance, de leur attachement. Et dans notre vie, il y a des conquêtes, il y a des batailles. Dieu pourrait le faire comme ça. Mais il nous demande de mener le bon combat de la foi. Il nous demande de faire preuve d'obéissance, de faire preuve de soumission, d'abandon, de confiance. Pourquoi? Pour que nous puissions saisir la responsabilité qui nous revient. Parce que Dieu fait sa part, mais nous avons notre part à faire aussi. Et c'est de notre responsabilité. C'est très facile de dire pourquoi Dieu ne me bénit plus? Pourquoi j'ai l'impression que Dieu m'abandonne? Pourquoi j'ai l'impression d'être seul? Dieu ne nous laisse jamais seuls. Dieu reste fidèle même quand nous sommes infidèles. Mais nous avons nos responsabilités dans nos vies, dans nos luttes, dans nos combats. Le peuple avait ses responsabilités et ils ne sont pas allés au bout de leurs responsabilités. Et les conséquences sont celles que nous pouvons lire dans l'histoire du peuple d'Israël et notamment dans ce livre des juges. Et pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? On vient de le voir, notamment en substance, pour qu'ils puissent prendre conscience de leurs responsabilités. Mais en même temps, c'est un enseignement spirituel. C'est un enseignement spirituel pour eux, pour qu'ils puissent exercer leur foi et qu'ils mettent leur obéissance, leur confiance en Dieu à l'épreuve. De chasser et conquérir le pays pour eux. Chassons et allons à la conquête des bénédictions dans nos vies. Dieu place des bénédictions, mais nous ne pouvons pas saisir la bénédiction si nous ne luttons pas. Nous ne pouvons pas saisir la bénédiction si nous laissons des racines d'amertume, des racines de méchanceté, de haine, de colère. Si nous laissons un mauvais caractère, si nous laissons une impureté, si nous laissons une immoralité dans nos vies, nous ne pouvons pas saisir la bénédiction. Il y a une notion spirituelle à cela. Dieu attend de nous que nous menions nos batailles, c'est notre responsabilité. Le chapitre aux Hébreux, on en a parlé tout à l'heure, nous dit que c'est par la foi. C'est par la foi qu'ils ont été agréables, qu'ils ont plu à Dieu. C'est juge et c'est par la foi que nous plaisons au Seigneur. C'est par la foi que nous rentrons dans les combats. C'est par la foi que nous saisissons les victoires. C'est par la foi
que nous croyons que lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, c'est pour notre bien. Et il y a aussi, au travers de cela, cette notion que l'épreuve, c'est cet instructeur. L'épreuve nous apprend des choses. Au cœur de l'épreuve, au cœur de la mise à l'épreuve de notre foi, nous apprenons toujours plus. Et pour nous, alors, nous pouvons comprendre maintenant, peut-être, quand je dis maintenant, je me trompe, mais nous pouvons comprendre peut-être davantage ce chapitre premier de l'épître de Jacques, verset 2. Jacques 1,2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Regardez comme un sujet de joie complète. Nous avons déjà parlé sur ce texte. Mais l'épreuve nous apprend des choses. L'épreuve nous apprend des choses sur nous-mêmes. L'épreuve nous apprend plus sur Dieu aussi. Quand nous sommes obéissants, quand nous dépendons de lui, que nous sommes dans l'abandon total, au travers de l'épreuve, Dieu nous instruit. Il y a une portée d'enseignement dans la mise à l'épreuve. Dieu a laissé les ennemis. Et ça a été une épreuve pour le peuple. Et ils ont appris. Au travers de l'épreuve. Ils ont appris. On voit aussi dans le livre des Juges la dégradation, nous l'avons vu, de l'état moral du peuple d'Israël. Ils vont commencer en désobéissant. Ils ne chassèrent pas entièrement. Chapitre 1er. Et en laissant l'ennemi au sein du pays, on laisse, comme je le disais tout à l'heure, cette racine de mauvaises herbes. Ce lierre, si on ne gratte pas pour enlever lorsqu'il est bien pris, ou qu'on n'enlève pas la racine complète au pied du mur, qu'on ne va pas en profondeur pour enlever, ça repartira toujours. Si on n'enlève pas complètement ce que Dieu nous dit d'enlever, alors nous sommes en danger. Ils n'ont pas obéi complètement. Et n'ayant pas obéi entièrement à la voix de l'Éternel, et pourtant cette promesse d'obéir entièrement, nous la connaissons, nous l'avons déjà citée de nombreuses fois, parce que j'aime ce verset, Deutéronome 5, 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite au travers de la parole, afin que vous viviez, que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Ils n'ont pas obéi entièrement. Et parce qu'ils n'ont pas obéi entièrement, parce qu'ils ont laissé l'adversaire dans le pays, ils ont favorisé eux-mêmes cette influence. Des fois, nous favorisons les influences. Des fois, parce que nous n'allons pas au bout de l'obéissance, nous favorisons les tentations, les choses dans nos vies. C'est ce que le livre des Juges nous révèle. Et parce qu'ils n'ont pas obéi, il y a une dégradation, on le voit. Ils n'ont pas obéi, ils vont faire ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel, pour en arriver à ce triste constat que l'on retrouve, chacun faisait ce qui lui semblait bon. La désobéissance, et ce même pour un petit rien, peut avoir des conséquences désastreuses sur nos vies, dans nos familles, dans notre quotidien, et peut nous conduire bien plus loin dans le péché. Parce que quand nous désobéissons, quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Et quand Dieu est attristé par une situation, un péché dans nos vies, il aurait envie de nous bénir, mais il ne peut pas. Parce que le péché place une séparation. Parce que le péché va avoir une influence sur nos vies. Et on voit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on voit la dégradation morale, comment ils vont laisser l'immoralité s'infiltrer chez eux. Comment ils vont laisser le péché gagner du terrain. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Le livre des Juges, c'est tout cela. Et bien d'autres choses encore. Les juges, parce que vous le savez, au travers de ce survol des livres, les uns après les autres, nous essayons aussi de découvrir, mais qu'est-ce qui peut annoncer Jésus? Parce que nous le savons, c'est là un de nos fils
conducteur au travers de toute la parole. Nous avons posé cela comme un postulat. Jésus est présent dans toute la parole. Et il est annoncé aussi dans le livre des juges, au travers de l'image de l'ange de l'Éternel. Parce que nous le savons, l'ange de l'Éternel, c'est une préfiguration de Jésus-Christ déjà dans l'Ancien Testament. On le retrouve dans le chapitre 6, dans le chapitre 13. Mais au travers de la figure des juges, non pas de l'individu en tant que tel dans sa personnalité, mais de ce rôle de libérateur, de sauveteur. Voilà le livre des juges. Que nous puissions prendre le temps de relire le livre des juges parce que ces récits sont dynamiques. Et quand on en finit un, on a envie de continuer. On a envie de continuer. Et qu'au travers de cela, nous puissions être enseignés, instruits, que ça puisse marquer nos cœurs, notre compréhension. Seigneur, par ton esprit, révèle-nous toutes ces choses, toutes ces vérités, et donne-nous d'assimiler ces principes de vie dans notre foi, pour que nous puissions rester obéissants jusqu'au bout, que nous puissions nous appliquer à mettre en pratique toute la parole dans nos vies. Viens, secours-nous, aide-nous, viens au secours de nos faiblesses. Donne-nous d'obéir entièrement, donne-nous de marcher, Seigneur, fidèlement, et que nous puissions être comme ces juges, même s'ils ont été imparfaits. Ils ont eu leur haut, ils ont eu leur bas, ils ont eu leurs doutes, leurs certitudes, ils ont eu leur victoire, leur défaite, comme avec Samson. Mais on voit qu'ils avaient malgré tout un cœur pour Dieu et que Dieu a su toujours se servir d'eux. Dieu a su se servir d'eux parce que Dieu se sert des choses imparfaites, des personnes imparfaites que nous sommes pour accomplir son dessein. Quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer ou réaliser. Amen. Voilà mes frères et sœurs, c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir au travers du livre des juges. Que nous ne soyons pas de ceux qui chacun fait ce qui lui semble bon. Que ça ne soit pas cela dans nos vies, mais que chacun de nous fait ce qui semble bon à Dieu. Que chacun de nous puisse faire, mettre en pratique ce qui est bon au cœur et aux yeux de Dieu dans sa vie et dans la vie de l'Église. Amen. Voilà, on pourrait terminer par quelques secondes de prière, et remettre cette soirée et le reste de cette semaine entre les mains du Seigneur. Amen. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole, pour ce livre des juges, parce que c'est vrai que tu nous enseignes, tu nous instruis au travers de tout cela, sur l'importance, c'est vrai, d'être obéissant, sur l'importance de rester attaché, Seigneur, oui, à la foi, une foi complète, parce que c'est par la foi que nous pouvons, Seigneur, t'être agréable, te plaire entièrement. Et nous le voyons, le peuple s'est détourné de toi, le peuple a désobéi, le peuple n'a pas, c'est vrai, pris le temps même d'enseigner la génération qui venait. Et il y a eu des conséquences désastreuses, que nous puissions, nous aussi, Seigneur, prendre le temps d'enseigner nos enfants, cette génération qui vient. Que nous puissions, Seigneur, avoir déjà pour nous-mêmes une révélation profonde de qui tu es, et que nous puissions accompagner nos enfants, tous ceux qui nous accompagnent, à une révélation plus profonde avec toi. Te prions aussi, Seigneur, de nous aider à être obéissants, à accomplir tout ce que tu nous demandes, à aller au bout des combats, ne pas nous arrêter en chemin, ne pas nous satisfaire d'une demi-victoire, mais d'aller au bout du combat pour obtenir la victoire complète. De ne pas laisser une racine, même la plus petite qui soit, de choses qui ne te plaisent pas dans nos vies, parce que cela, Seigneur, oui, c'est des pentes glissantes, c'est des terreaux fertiles pour... non pas la bénédiction, mais les tentations, les difficultés, Seigneur, oui, tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Et nous ne voulons pas être de ceux qui vont s'éloigner. Nous ne voulons pas être de ceux qui vont faire ce qui déplaît à tes yeux. Mais nous voulons, Seigneur, dans notre quotidien, faire ce qui t'est agréable. S'il te plaît, Père, soutiens-nous, secours-nous par ton esprit. Nous te le demandons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Viens au secours de nos manquements, de nos faiblesses. Accompagne-nous, Seigneur, durant le restant de cette soirée. Accompagne-nous durant le restant de cette semaine. Et nous te prions d'avance, Seigneur, oui, pour la reprise de nos activités dimanche dans l'église. Que ta main soit sur nous, que ta protection nous environne. Seigneur, que tu puisses bénir cet temps de rassemblement. Te prions, Père, pour te demander de bénir ce temps de rassemblement de dimanche, que ton esprit puisse nous rafraîchir, couler sur nos vies. Seigneur, pour la gloire et l'unique gloire de ton nom, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, une bonne soirée, une bonne nuit,
et je vous dis à très bientôt.